I've been sitting waiting, I'm blaming it all on you. I'm shaking and breaking, I'm facing your point of view. Do you need to feel something? Do you need to see something? Zut, j'ai pas été exécuté à l'achat. Zut et rezut. Voilà, cette fois j'ai repris le support à l'achat. Deux contrats de sortie et deux autres de sortie. Voilà, terminé. Avec 4 contrats, 325 $ en quelques secondes. Et j'aurais pu rester parce que je pense qu'ils vont continuer à monter. J'ai repris le support. J'ai essayé de le prendre ici, j'ai pas été exécuté. Je l'ai pris ici quand ils sont revenus. Mais attention parce que quand ils vont le casser, il y a pas mal de stops en dessous. Et je pense qu'ils vont venir chercher des stops. Ouais, je pense que c'est maintenant. On va essayer de voir ça. Si jamais on va enlever ça. On va se mettre l'iceberg détecteur. Erreur, mais nanani nanana. Ok. C'est bon. Allez, donc il a remarché encore une fois, regardez, le support. À chaque fois, il y a des belles imbalances dessus. Donc là, il y a vraiment un beau support, hein, une belle zone de volume, un bel iceberg. Il y a un vendeur en haut, un acheteur en bas. Un beau petit range, quoi. J'ai essayé de vendre, j'ai pas été exécuté. On va essayer de voir s'il retourne en bas. Ils vont finir par casser les ranges d'un côté ou de l'autre, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Il va bientôt, il est 57, attention. Oh là, ça se pouffe, hein. Oh là, regardez. On va essayer d'être pris là. J'ai mis un ordre, vous avez vu, j'ai mis un ordre à l'endroit de la cassure. Hop, je suis sorti. Vous avez vu l'ordre que j'ai mis à l'endroit. Je vais en mettre un là, voir s'ils reviennent me prendre. Non, ils m'ont pas pris cette fois-ci. J'ai voulu faire le même coup que là. Bon là, il n'y a rien qui dit que ça va s'arrêter. Pas comme tout à l'heure où il y avait de la grosse taille. Vous avez vu, comme là. Je l'ai joué une fois. Hein. J'ai mis un ordre devant la grosse taille, j'ai frontonné la grosse taille. Là, il n'y a rien de tout ça pour l'instant, on voit plus rien. On ne traite que ce qu'on voit. Et puis il va être... attention, ça va être la capture. Si jamais je revois ce gros acheteur là... je me remettrai avec lui, mais pour l'instant il est plus là. Ah, je viens de le revoir là. Ouais, il est dans le coin. Je me suis fait prendre et je sors. Vous voyez les petits écarts, c'est rapide parce que j'ai revu le gros acteur. Tiens, le voilà, le gros acheteur, le voilà à nouveau. Je me suis fait prendre et je sors. Tiens, alors voilà encore. Non, là ils m'ont pas pris, j'annule. Ah tiens, alors voilà.
Je me fais prendre. Et là, il va être 22 h. Attention, on se méfie. Et je sors. Je suis sorti à 0 parce que là, je sens que c'est délicat. Alors voilà, alors voilà, alors voilà, alors voilà, alors voilà, alors voilà, alors voilà. Alors voilà. Je me suis fait prendre. Et... Et là, c'est délicat. Allez, remonte. Voilà. Allez, allez, allez. Il est toujours là. Il est toujours là, il est toujours là. Il est toujours là. Et je suis sorti. Là, j'ai eu un beau drawdown, hein, je l'avoue. Mais il était toujours là, il suffisait d'attendre un peu, ils sont venus chercher quelques stops. Voilà, puis là, ça part bullish. Attention, il va être 22 h, il faut se méfier. Regardez-moi ça, cette belle bougie. Boum, 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 boum. Ouais. Oh la close. Oh la close. Décidément, en ce moment, on a des superbes closes. Voilà, 22 h, ça y est. Le petit reverse. Boum. Bon, voilà. Bon, j'ai eu un petit drawdown sur celui-là, mais j'avais encore un beau PNL de 400 $. Donc j'attendais que l'acheteur revienne. Il est revenu, c'est bien. Si au bout d'un moment, vous voyez, ici, c'était mon... Je serais sorti ici, en fait. C'était mon risque maximal ici. On s'est arrêté juste à... Allez, chop! Ça c'est un truc. C'est la marque The Market the Close, c'est un des setups que je présente durant la formation, que j'ai présenté la semaine dernière d'ailleurs, en ligne là. J'ai présenté 17 ou 18 setups à moi, perso, et Market the Close sur le SP, sur le pétrole et sur le Nasdaq, je les ai montrés. Et là ce soir c'était un exemple de ce qu'on peut faire sur le SP tranquillement. J'ai fait 700 balles en 10 minutes. Vous voyez, juste là ce soir il y avait un gros acheteur, il était très voyant dans le carnet. Bah, il suffisait de profiter de lui et de se mettre dans son sens. Voilà. J'en dirai pas plus, par respect pour ceux qui ont fait la formation, évidemment, qu'on payait pour avoir des détails beaucoup plus... qu'on payait pour avoir, comment dirais-je, un enseignement beaucoup plus détaillé sur le sujet. Mais c'est un bel exemple d'une close assez bullish, très bullish. C'est pas toujours bullish comme ça peut être bearish et ça peut être quelque chose de beaucoup plus étroit. On n'est pas obligé de s'envoler comme ça. Faut savoir traiter les market the close dans toutes les conditions et sur les trois actifs que j'ai mentionnés avant. Et puis juste avant d'attaquer la close sur le SP, j'ai fait 2-3 trucs sur le Nasdaq. Pareil, c'est un setup sur le Nasdaq que j'ai montré à mes traders. J'ai fait des Nasdaq là tout à l'heure, j'ai fait 235 $. Et j'essaye, je suis allé sur le mini-do aussi, hein. Alors je m'essaye un petit peu au mini-do, c'est pas ma spécialité, mais voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que 115 $ et il m'a fallu 24 contrats pour faire ça. J'ai acheté le support ici, mais j'ai fait aussi des conneries, j'ai pas été bon sur le mini-do ce soir, parce que je le connais pas encore très bien. Contrairement au Nasdaq où j'ai fait en 2 trades 235 $, et au SP où j'ai fait 700 balles en fait j'ai fait aucun trade perdant là devant vous en 10 minutes. Le mini-do, je m'y essaye, j'ai fait des belles choses hier et vendredi, mais ce soir j'ai eu du mal. Bon, je finis dans le vert quand même, mais j'ai eu du mal. Voilà. Le pétrole, j'ai rien fait. J'ai rien fait ce soir dans ce pétrole. Et Russell non plus, j'ai rien fait. Bon, c'est une belle journée, quand même. Une belle soirée, parce que j'ai tradé que ce soir, du coup, hein, parce que je suis dans une configuration cette semaine où je peux trader que le soir, contrairement à la semaine prochaine où je traderai toute la journée. Là, cette semaine, je ne trade que le soir. Vous voyez, il y en a pour toute la journée, des setups, le matin, l'après-midi, le soir.
peu importe quand on est dans la journée, il y a toujours quelque chose à faire sur ces marchés qui sont ultra intéressants en ce moment. Bisous. Et je vous rappelle que on donne une dernière formation cette année en septembre, du 15 septembre au 18 septembre, donc pendant 4 jours, Paris, salle des marchés de Crescendo Trading, Paris La Défense, en présentiel cette fois-ci. Il reste quelques places, ça part. Il y en avait déjà des places qui étaient parties. Ça a continué à partir. Ça part assez vite. On prend pas beaucoup de monde. Moi, Thierry a dit 15, ouais, je dis 10. Donc on va couper la poire en deux pour se mettre d'accord. On va dire entre 10 et 15, mais vraiment maxi, moi je serais pour 10 élèves. Et on est presque déjà arrivé au... Tiens, là voilà le mec. Mais bon, voilà, la clôture est passée, mais là voilà l'acheteur. Là voilà. Maxi 10, moi, ça serait mon truc. Je pense qu'il faut être raisonnable parce que une salle de marché, il y a du monde dans une salle de marché, il y a du bruit. Donc bon, quand on va aller trader sur des postes, il faut quand même qu'on soit tranquille, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Bon, allez, entre 10 et 15, on coupe la poire en deux, on va dire 12. Voilà, donc il reste quelques places, les gars. N'hésitez pas, mail de contact, je vais mettre ça en dessous de la description, là, en dessous de la vidéo, en description, pardon. N'hésitez pas à demander des renseignements. Et puis, je vous enverrai tous les renseignements que vous voulez. Et puis, vous réserverez si ça vous tente. Voilà. Allez, bisous, les petits amis. À plus tard. Every time that I think of you, then I cry.